Et salut YouTube, vous êtes désormais 9 sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait un react sur la vidéo de The Great Review à propos des secrets de Trials Evolution, un jeu de moto, dans laquelle il y a une énigme qui dure 100 ans. N'hésitez pas à commenter la vidéo avec vos meilleures énigmes de jeux vidéo et à lâcher un petit j'aime. Si vous avez regardé une conférence Ubisoft à un moment ces dernières années, vous avez probablement vu un jeu Trials. Mon son est Mais ok? savez-vous que les gens de chez Redlinks, le studio derrière Trials, aiment les énigmes, avec une passion à la limite C'est du vrai que je chante bizarre, peu. et que travailler sur des jeux de moto les a pas empêchés de mettre dans leur jeu une énigme qui est probablement la plus ambitieuse que j'ai vue dans un jeu vidéo à ce jour, une énigme qui a commencé Vidéo toujours un petit peu basse, c'est très dur d'avoir pile le bon son sur la vidéo. Parce qu'en fait, c'est des petites barres dans OBS que tu montes et que tu descends. Et entre 1 millimètre de barre, ça peut être beaucoup trop fort ou vraiment pas assez. il y a bientôt 10 ans, qui continue encore aujourd'hui, et qui prendra fin quand vous, moi, et probablement tous ceux qui verront cette vidéo, seront déjà morts. Ok, alors en 2009, Trials HD a débarqué sur Xbox Je 360. vais vous mettre les sous-titres. Pour moi aussi, ça peut être pas mal. C'était fun, c'était rapide, c'était très bien, mais c'était aussi rempli d'éléments qui dénotaient dans un jeu de moto. En cherchant bien à travers les niveaux, on trouvait des numéros, des phrases, des chiffres romains, des constellations, même des partitions musicales. C'était la première tentative d'énigme de Redlinks, et à l'époque ça n'a pas marché du tout. Pour une raison que je ne peux pas expliquer autrement que ils n'avaient pas vraiment compris c'est quoi une énigme à l'époque. Ce qu'il fallait faire, en fait, c'était comprendre que tous ces éléments cachés faisaient référence à de grands hommes et femmes de l'histoire des arts et des sciences, comprendre tout seul que ce qui les unit tous, c'est qu'ils ont passé toute leur vie à se poser des questions, et donc en déduire que la réponse de l'énigme, c'était le mot question. Bon, voilà. Alors, voilà, déjà l'énigme de base. Donc déjà, le tout premier jeu Trial qu'ils ont sorti, parce ils en ont sorti plein, il y avait déjà des énigmes dedans et des énigmes complètement what the fuck, quoi. Euh, Déjà, et en plus, où est-ce que tu es censé répondre la réponse à l'énigme? C'est juste, je sais pas, fallait leur envoyer un mail pour leur dire: «Hey, j'ai compris votre énigme, c'était question». À la fin, ça n'a pas intéressé grand monde. Redlinks eux-mêmes ont dû aider les quelques membres de la communauté qui restaient à finir l'énigme. Et quand quelques journaux spécialisés ont parlé de l'affaire, la réponse globale de la population c'était pas ouf. Mais Redlinks aurait pu juste s'arrêter là. À la Et pourquoi une énigme dans un jeu de trial? Mais pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? Ils avaient envie, en plus, de faire leur jeu, d'ajouter une énigme dedans pour les gens qui aiment bien chercher les petits trèfles, les petits trucs, les petites énigmes, les petits machins. Là, encore une fois, si tu fais le jeu, tu fais juste le jeu pour, jouer à faire de la moto, tu peux même passer complètement à côté du fait qu'il y ait une énigme, hein. Bientôt un jeu de moto dans Blueprints. Non, là, la mode, c'est les jeux de pêche. Ça fait un moment d'ailleurs que la mode, c'est les jeux de pêche, hein. Est-ce qu'il y a de la pêche dans ton jeu? Non, ton jeu est raté. Voilà. place, ils ont step up. Et je vous préviens d'avance, vous avez rarement vu un step up dans ces proportions-là. Trials Evolution est sorti 3 ans plus tard, et ça a commencé de la même façon, avec des suites de Ah mots étranges. ah mais c'est direct Trials Evolution qui fait le truc? Jeu de pêche et pouvoir caresser les chats. Est-ce que tu peux caresser l'animal? C'est que c'est un bon jeu. Ah, spoiler, dans mon jeu, ça n'y sera pas. Un peu dommage, mais le jeu est trop petit pour ça. Répartis dans plein de niveaux. Bon, les joueurs les ont tous trouvés assez vite, et quand ils les ont mis ensemble, ça a donné ça. Ça Waouh, voilà, t'as trouvé tous les machins des niveaux, c'est magnifique. veut rien dire, mais c'est un début, et surtout, ça a l'air crypté. Le message est bel et bien crypté, et la façon dont les joueurs l'ont déchiffré est vachement cool, mais pour que vous puissiez comprendre pourquoi, c'est Alors, qu'est-ce qu'on a comme cryptage possible? C'est très certainement un cryptage, comment ça s'appelle? Soit par substitution de lettres, mais dans ce cas-là, ouais, un cryptage César? Enfin, César avancé ou c'est pas assez. Parce qu'il y a le cryptage César de base où toutes les lettres sont remplacées, genre tu les décales de 3, 4, 5, d'un certain nombre. Mais tu peux aussi avoir le cryptage où le premier mot est décalé de n lettres, le deuxième de
Genre le premier de 1 lettre, le deuxième de 2 lettres, le troisième de 3 lettres. Ouais, non, mais c'est César, je crois c'est l'un des premiers langages de cryptage au inventé, hein, c'était, chez les Romains. Faut demander à Enigma. Cryptage Enigma, c'est un peu plus vénère, hein. Heu, ça me fait penser à faudra voir si je trouve pas une vidéo là-dessus après, si on finit pas trop tard, sur le premier hackage de l'histoire. La première fois où quelqu'un a hacké quelque chose, enfin, hackage d'un point de vue moderne et c'était bien avant les ordis, hein. Et salut Sarnia, comment tu vas? Vachement cool, faut que je vous explique 2 ou 3 trucs cool sur les cryptages. L'une des formes d'encryptage les plus basiques s'appelle le cryptage César. On prend un mot OK, ou une phrase. donc c'est ça. Il y a le cryptage César, il y a le cryptage avec des livres aussi. Bah, ça va très bien, très, très bien. Il y a un cryptage avec des livres où, en fait, la clé de cryptage, ça va être le premier mot dans un livre à une page spéciale, précise et cetera. Ce qui permet d'avoir un truc un peu plus compliqué à trouver, quoi. Si t'as pas le livre, tu peux pas traduire. Et on décide qu'on va remplacer chaque lettre par celle qui vient après dans l'alphabet. On peut aussi les remplacer par celle qui vient 5 places après ou 5 places avant, mais du moment que toutes les lettres ont le même décalage, c'est du cryptage César. Le cryptage César offre très peu de sécurité parce que si vous parlez la langue dans laquelle est écrit le message crypté, il y a des mots qui sont très faciles à reconnaître parce que les répétitions de lettres et la longueur des mots sont toujours là. Pire encore, comme toutes les lettres ont le même décalage, il suffit que vous arriviez à craquer un mot pour trouver de combien elles sont décalées, et à ce moment-là, vous avez craqué le message tout entier. Ça marchait pour Jules César, qui a donné son nom à ce cryptage, parce qu'il l'utilisait pendant la guerre des Gaules et que les Gaulois comprenaient très très mal le grec. Comment ça, le grec? César, il parlait pas grec, il parlait latin. Je crois que j'ai une erreur de Great Review, là. Comment ça que le César ils comprenaient très, très mal le grec? Genre ils écrivaient en grec leurs messages et en plus ils faisaient un cryptage César? Cette principale faiblesse des mots trop faciles à reconnaître est comblée dans l'étape au-dessus, le cryptage Vigenère. Parce que le cryptage Vigenère fonctionne avec une clé. La seule obligation de cette clé, c'est qu'elle doit faire la même longueur que le message à encrypter, parce que chaque lettre du message à encrypter doit fonctionner de pair avec une lettre de la clé. Mmh. OK, en fait, t'additionnes la valeur de la clé avec la valeur du message? Tu vas faire le puriste, mais on parle de chiffrage plutôt que de cryptage? Heu, je sais pas, j'ai toujours appelé ça du cryptage et je crois que cryptage César, c'est cryptage César, hein, il y a pas de attends, chiffrage, vs cryptage. Je vais chercher, hein. Chiffrement versus cryptage. Déchiffrer un message consiste à décoder avec une clé, tandis que décrypter un message revient à décoder sans clé. Chiffrer versus crypter. Chiffrer, c'est l'action qui permet de rendre un document totalement incompréhensible pour toute personne qui n'a pas la clé. Il s'agit de retrouver la clé d'un message chiffré en utilisant sa version originale. Heu, crypter, c'est chiffrer mais sans clé. Ah, mais il est juste pas reconnu par l'Académie française, mais est-ce qu'on s'en bat pas un peu les reins de l'Académie française? D'après internet, César parlait grec et latin. D'ailleurs, il aurait appris le grec en premier. OK, d'accord, intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense que, César, que tous les Romains parlaient latin de base, mais comme c'est un empire, le principe d'un empire, c'est que c'est, plusieurs peuples réunis sous le même, régime. Voilà et du coup, différents peuples, c'est surtout à l'époque, ça voulait dire différentes langues parlées, différentes cultures.
Du coup, c'est pas forcément étonnant que le Jules César, était pas forcément, parlait pas forcément latin à l'époque, hein. Ça et puis c'était l'époque des patois. Ah oui, le nombre de bah, chaque tribu, parce que c'était beaucoup des tribus déjà, genre en Gaule, c'était que des petites tribus, hein. Chaque tribu avait sa propre, limite sa propre langue. Chaque village avait son dialecte, bah, les gens étaient tellement séparés les uns des autres qu'il y avait très peu d'échanges culturels. Il y en avait un petit peu, mais c'était pas ça arrivait peu, quoi. D'ailleurs, ça devait être compliqué quand tu voyageais pour, te faire comprendre. Tu devais passer il devait y avoir des techniques mises en place pour essayer de te faire comprendre quand tu arrivais à un endroit. Après tu arrivais à Rome, je pense qu'il y avait des gens pour traduire, les gros dialectes, les gros trucs, hein, mais il y avait juste les marchands et cetera qui essayaient d'avoir des mots en commun. Ouais, oui, histoire de pouvoir marchander un peu plus facilement. Pareil, l'argent, il y avait une monnaie, devait y avoir une monnaie limite une monnaie par village, surtout dans les tribus. Bref, on s'éloigne un peu du sujet. Mais ça aussi, ça peut être intéressant à voir, tout ce qui est, c'est intéressant l'histoire. Une fois qu'on a notre clé, on utilise ça, la table de Wigner, et c'est extrêmement Bon, du coup, chiffrage, cryptage, en vrai, j'ai une règle quand je parle et quand je discute avec des gens, c'est que l'usage fait foi et les gens utilisent cryptage et très peu chiffrage. Donc, du coup, je continue à utiliser cryptage parce que l'usage, c'est cryptage. Heu, Même si les puristes et les gens du milieu vont faire la distinction, le commun des mortels ne fait pas la distinction et donc, ils sont un peu interchangeables. simple. Si la première lettre de mon message à encoder c'est un P et que la première lettre de ma clé c'est un J, on regarde au croisement de la colonne P et de la ligne J, et on trouve Y. Donc mon P apparaîtra comme un Y dans la version cryptée du message. Comme Ç chaque lettre du ça fait message à une encoder grosse, fonctionne avec une lettre différente ça fait une grosse clé de cryptage à avoir, hein. dans la clé, elles sont toutes décalées d'un nombre différent. Mais soudain, c'est plus possible de reconnaître des mots. C'est la musique de Minecraft ça? La musique du jour qui se lève? Quand on essaye de décrypter le fameux code de Trials Evolution, ça ne donne rien d'essayer de reconnaître des mots à la répétition de leurs lettres. Donc il apparaît très vite qu'il a été crypté via Wigner. Très bien, plus qu'à trouver la clé. Sauf que la clé, la communauté l'a jamais trouvée. Bon, c'est pas tout à fait vrai, ils ont fini par trouver la clé, mais des années et des années plus tard, parce que la façon de l'obtenir était si horriblement tordue, si machiavélique, qu'à l'époque, où ils se cassaient la tête sur l'énigme, ils ont trouvé ça plus facile de contourner le fait de pas avoir la clé que d'aller trouver la clé. Bon, après, par pure curiosité, je vais quand même vous dire comment Alors, comment est-ce qu'on trouve la clé de cryptage du message dans Trials Evolution? Et comment est-ce qu'ils ont contourné le fait de pas avoir la clé aussi? Parce que ça aussi, ça me questionne. Comment tu décryptes un message, avec une clé de cryptage comme ça, sans avoir la clé? Heu, on trouve la clé. Il faut aller sur ce circuit bonus qui s'appelle Moneyball, où vous contrôlez une sphère à la place d'une moto, rentrez le Konami code, hein, haut, bas, bas, gauche, droite, tout ça, ça vous téléporte sur ce damier, et là, vous devez représenter les nombres de la suite de Fibonacci avec votre sphère. La suite de Fibonacci, c'est OK. Qu'est-ce Le problème, c'est que i tu rien qui t'indique, qu'il faut faire ça, en fait. Si dans, en gros, là, ça manque de game design qui te dit, genre à un endroit là, quand tu arrives là-dedans, qui te pousse à faire le Konami code d'une manière ou d'une autre. Avec, je sais pas, Konami écrit quelque part ou une référence à Konami code, c'était quel jeu déjà? Une référence au jeu où il y a le Konami code ou, ouais, ils sont starbés les devs là, hein. Il faut quelque chose qui t'indique que dans ce niveau-là, il faut rentrer le Konami code, sinon tu vas pas rentrer le Konami code dans tous les niveaux de tous les jeux que tu fais. Qui fait ça? Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens, dans tous les jeux où qui jouent, à chaque fois qu'ils commencent un nouveau niveau, ils rentrent le Konami code pour voir si ça marche, hein.
Ah, là, il te faut un truc comme ça et ensuite, quand tu arrives dans le niveau d'après, bah, il faut un truc qui te pousse à faire la Fibonacci. Tu arrêté de le faire anodin. sur ce damier, et là, vous devez représenter les nombres de la suite de Fibonacci avec votre sphère. La suite de Fibonacci, c'est juste la suite de nombres qu'on obtient quand on commence avec 0 et 1 et qu'on trouve le nombre d'après en additionnant les deux derniers nombres qu'on a. 0 et 1, 1, 1 et 1, 2, 1 et 2, 3, 2 Tu sais jamais s'il faut faire le code dans le menu ou ailleurs. et 3, 5, et ainsi de suite à l'infini. C'est une suite qui est extrêmement célèbre parce qu'elle est extrêmement pratique. Il y a des architectes qui s'en servent pour construire des bâtiments. Il y a des Après, c'est des trucs connus, donc possible que les devs comptent aussi sur la communauté justement, qu'à force qu'il y ait des gens qui jouent à leur jeu, il y en ait un qui finisse par rentrer le, Konami code, dans le premier niveau, qui arrive là-dedans et à force qu'il y ait des gens qui aillent dans le niveau bonus, caché, machin, qu'il y en ait un qui, pense à faire, la suite de Fibonacci, par hasard. C'est c'est peu probable, mais c'est pas impossible étant donné que c'est des choses connues. Ils voulaient peut-être pas aussi que l'énigme soit résolue, dans la minute, quoi. Parce que les gens, ils sont tellement déter aussi sur ce genre de truc. Genre, les fans du jeu qui cherchent, c'est un jeu de trial, oui, mais les gens qui sont fans du jeu et fans d'énigmes et qui sont déter à chercher les énigmes, je pense qu'il y avait je sais pas si il y avait Reddit aussi. Reddit était aussi avancé qu'aujourd'hui, mais il y avait des dizaines de fils Reddit sur comment résoudre le jeu, enfin résoudre l'énigme, sur les gens qui se passent leurs trucs entre eux. Ils sont combien à développer le jeu? Deux. Ah non, combien à chercher ça? Non, les gens, en vrai, il y a des gens vraiment. Il y a vraiment une communauté de gens qui cherchent les énigmes et les trucs comme ça, hein. traders du dimanche qui s'en servent pour savoir quand acheter des bitcoins. Bref, c'est utile. Et donc nous, on doit aller sur Moneyball, prendre notre babal, ignorer le 0 et dessiner 1, 1, 2, 3, 5, 8. Et voilà, la clé que je vais vous flouter pour pas vous spoiler la suite. Oui, on est dans une niche, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même des centaines, voire des milliers de personnes qui peuvent être intéressées à essayer de résoudre le truc, hein. De l'histoire. Maintenant, réalisez que si je vous dis d'aller sur le niveau, de rentrer le Konami code puis la suite de Fibonacci, bon, c'est pas trop dur, mais pour réaliser dans l'instant que c'est ça que le jeu attend de vous sans le moindre indice, c'est quasiment impossible. C'était tout simplement machiavélique et à l'époque, personne n'a trouvé. Mais ça les a pas arrêtés. Franchement, c'est plus une niche à ce point-là. Ouais. Bah, je pense que des gens qui vont acheter mon premier jeu que je vais sortir, dans quelques mois là, il y en aura moins que de gens qui ont essayé de résoudre l'énigme de Trial, hein. Je suis sûr qu'il y a même des gens qui ont acheté Trial juste pour essayer de résoudre l'énigme qu'il y a dedans. Très bien, donc on retourne pas longtemps après la sortie de Trials Evolution, quand la communauté a compris que c'était un code en Vigener, mais qu'elle a pas de clé. Et là elle se dit, ok, pas de clé, va falloir être malin. Regardons le message encrypté. L'encryptage Vigener empêche les répétitions de lettres, mais il ne cache ni la ponctuation, ni la longueur des mots. Et si on regarde la dernière partie du message, on voit une suite de mots courts séparés par des virgules. Et si vous avez grandi avec les jeux vidéo, quand vous voyez ce type de phrase, vous pensez C'est un c'est une, comment ça s'appelle? C'est des coordonnées. Dans mon jeu direct, vous essayerez le Konami code et la suite de Fibonacci. Dans le menu ou dans le niveau, faut donner un indice. En fait, il faut rentrer la suite de Fibonacci dans les options du menu. Ensuite, ça te mène à un niveau où il faut, rentrer le nombre d'or à la 14e décimale. Heu, clipper. Et ce qui est une fois que tu as rentré le nombre d'or, là, tu peux rentrer le Konami code inversé, à l'envers. Et puis dans tout ça non, mais puis c'est trop simple, quand même. Bon d'accord, d'accord. Il faudra rentrer la somme du nombre d'or et de pi
À la 14e décimale. Mais qu'est-ce qu'il dit? En vrai, fais des items en lien avec ça. Ça pourrait être intéressant de faire des items en lien avec Trial ou avec les ou avec le Konami Code et tout. Attendez, je vais me le noter. Faut juste que je retrouve mon bloc-notes sur mon bureau qui est extrêmement bien rangé. Il est tellement bien rangé, il y a tellement rien dessus que, je trouve les objets qui sont dessus instantanément. C'est pas un stylo? Si. Fais un archéologue. Le problème, c'est les assets graphiques du personnage pour faire l'archéologue. Il va me falloir de l'argent pour payer un graphiste à un moment. Archéologue, Konami, code, encryptage. Ou alors je laisse tomber le jeu que je suis en train de faire et je fais un jeu d'énigmes, hein. En plus, tu as l'ERP avec le bordel sur ton bureau. Non, mais je pense qu'avec le bordel que j'ai sur mon bureau, je peux faire des photos de mon bureau et faire un. Ça s'appelle comment déjà les jeux photos avec des photos figées là? Les jeux point and click où, où tu as des photos de gens et. Putain. euh, souvent assez cringe là, d'énigmes point and click. C'est pas du live action. Y a pas un vieux design d'un vieux Indiana Jones qui traîne? Ouais, ça doit être trouvable, mais après, le truc, c'est que j'ai réussi à trouver un groupe d'assets fait par la même personne, qui sont du coup raccords les uns avec les autres. Bon, il y a que les dessins des objets que j'ai fait un peu à la main. Photoréaliste, ouais, mais c'est un type de jeu spécifique. Euh, Elle laisse faire tant que c'est confiné à son bureau. Ouais, c'est en train de s'étendre dans la cuisine un peu là. Va falloir que je fasse du rangement cet après-midi. Euh, C'est les jeux. Putain. Bon, c'est pas grave. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure ou pas du tout. Ouais, le truc, c'est que de prendre des designs qui viennent d'ailleurs, ça va jurer complètement avec la DA actuelle. Pas que j'y tienne absolument à la DA que j'ai, mais au moins elle est un peu, elle fonctionne un peu les unes avec les autres, quoi. Shut up and take my money. Non, mais tu veux pas voir la gueule de mon bureau, hein, c'est même pas la peine. Bon, au lieu de parler de mon bordel, continuons Forcément la à une vidéo. série d'inputs. À partir de là, il va falloir faire des essais et avoir de la chance. Si on part du principe que le tout dernier mot du message crypté c'est write, c'est la bonne longueur de lettres et ce serait logique dans une série d'inputs, et ben pour passer de L, Z, H, H, G à write avec une table de Wigner, il faut que la clé ce soit Urban. U-R-B-A-N. Ok. C'est extrêmement intéressant parce que Urban, c'est une suite de lettres qu'on trouve dans la langue anglaise. Il y a des mots qui contiennent Urban. Ça voudrait dire que Red Lynx, ils nous ont peut-être pas donné la clé, mais ils nous ont laissé une chance. Parce que leur clé, c'est pas une suite aléatoire de lettres, c'est une phrase. Et vu leur passion pour les références historiques en tout genre, on serait même prêt à parier que c'est une phrase célèbre. Ils sont allés chercher les phrases célèbres qui faisaient la même taille que le texte encrypté et qui contiennent Urban à la fin. Vraiment? En continuant à faire exactement le même genre d'essai en partant du principe que les mots à la fin du message, c'est des trucs Legit. comme up, down, right, left, on finit par avoir un bout de la clé qui dit case no mechanical disturbance. L'étape d'après consiste tout bêtement à faire un CTRL-C, CTRL-V sur Google et tada! Naturally in this case, no mechanical disturbance. Naturally, in this case, no mechanical disturbance of the system under examination can take place in the crucial stage of the process of measurements. Niels Bohr. Of the Ok. system under examination can take place in the crucial stage of the Je process vais vous montrer mon of anglais measurement. Une réponse du physicien Niels Bohr à Albert Einstein lors d'un célèbre débat sur la physique quantique. On a la clé. Excellent.
excellent. Maintenant qu'on a la clé, on peut déchiffrer l'intégralité du message, et c'est une suite d'instructions, tellement précises qu'aucun joueur aurait pu les déclencher par hasard. Il faut prendre une moto spéciale sur un niveau spécial, s'arrêter sur un rocher, rentrer une série d'inputs, et là, ça aurait pu être la fin de l'énigme. On aurait pu avoir un petit message de félicitations, gagner un skin pour une moto, on aurait été très content. Bravo, vous avez... Pas du tout. Mais non. Parce que ce qui se passe, si on suit cette série d'inputs, c'est qu'une cinématique se lance, la nuit tombe, et une dame, une chanteuse... Ils ont carrément développé une cinématique en plus, hein. C'est là qu'il faut faire le Konami Code exactement. C'est sur le rocher. C'est le Konami Code inversé. Ils ont payé quelqu'un pour chanter dans la cinématique de l'énigme du jeu de moto. Faut penser que tout ça, ça a été designé, réfléchi. Il y a eu des réunions de gens qui ont réfléchi, qui ont ensuite payé les graphistes pour faire la cinématique, payé une chanteuse pour chanter. Éventuellement, effectivement, comme dit Anicia, ils ont chanté eux-mêmes, ils ont payé la stagiaire ou la dev de l'équipe qui est là pour faire la représentativité, que le mec a validé. Ouais. Ils sont pas beaucoup dans Trials Evolution? Tout ça devait se retrouver dans les codes du jeu. Non, ça devait pas être plus simple de faire du data mining? Alors à l'époque, c'était peut-être moins classique de faire du data mining et je sais pas, je est-ce que le jeu, il était sur PC déjà à ce moment-là? Peut-être qu'il est sorti sur console et du coup, c'était plus dur de le décompiler? C'est peut-être un jeu aussi qui a c'est peut-être, le jeu qui a encouragé les gens à commencer à faire du data mining. Je sais pas comment ça a chante été protégé, la tout ça. suite de l'énigme. Wake up and listen. The secrets are hidden in the brighter tones. C'est une vraie chanteuse, hein. J'entends quasi pas de machin là pour, modificateur de voix dessus, ils ont pris une vraie chanteuse, hein. Ça force le respect qu'ils aient poussé leur délire aussi loin, tu restes fan de la démarche, aussi étrange et maladroite soit-elle. Attends, parce que c'est pas fini. Parce que là, on a une chanteuse dans une cinématique, dans le jeu de moto, après avoir, déchiffré un code encrypté, qui chante la suite de l'énigme. Your ears may not catch them. You might have to transform it into a visible form. Toujours un jeu de moto, hein, by the way. Bring the truth into Ça dure 4 minutes la chanson. 4 Du coup, minutes. on fait ce que dit la dame, hein, on prend la musique, on la met sous forme physique, ce qui veut dire jeter un coup d'œil à son spectrogramme, et on trouve ce passage avec des temps courts, des temps longs et des pauses. C'est clairement du morse, et que dit ce passage en morse? Il dit « va checker les autres musiques ». Ok. On résume. On a un jeu de moto dans lequel il y a des textes encryptés un peu dans tous les niveaux. Une fois que tu as réuni tous les textes encryptés, pour trouver la clé de cryptage, ou bientôt dans Ouverture Facile Trial Edition, c'est un peu ça. Putain, j'avais oublié ce site, Ouverture Facile. Donc une fois que tu as... Je pense que c'est des fans d'Ouverture Facile, les mecs de Trial, hein. Donc pour trouver la clé de cryptage, tu dois aller rentrer le Konami Code dans un niveau, puis rentrer la suite de Fibonacci. Une fois que tu as ça, tu dois aller dans un niveau spécifique, faire un code sur un rocher, ce qui lance une cinématique de 4 minutes avec une chanson qui te dit, de manière un peu cryptée, regarde le spectrogramme de la musique. Dans le spectrogramme, il y a un message en morse qui t'indique regarde les autres musiques qui doivent aussi avoir des messages en morse du coup.
Super. Du coup, on prend le reste de l'OSC du jeu, on jette également un coup d'œil à son spectrogramme et dans une autre musique, on trouve un autre passage en morse qui lui emmène vers un site internet, fixedpatternsandcode.com. Fixedpatternsandcode.com. Je vais aller voir le site. Je l'ouvre dans une autre fenêtre pour voir. Fixed Pattern. Il doit encore exister, je pense. Patternandcode.com. Quel est ce site? C'est un site... Ah, aujourd'hui, ça renvoie vers Ubisoft. C'est une redirection vers le site d'Ubisoft. Mais les gueudins... Sur ce site, 26 dessins différents attendent la communauté et tout en Pourquoi ils ont pas laissé les dessins sur le site? J'ai tapé l'adresse, j'arrive sur le site d'Ubisoft, là. Mais... Wayback Machine, oh, un peu la flemme d'aller sur Wayback Machine là. De toute façon, ils nous les montrent les trucs. 26 bas du dessins. site, certains de ces dessins Donc là, on n'est plus dans le jeu. Hein. On est sur un site internet. Ça y est, on a quitté le jeu. Mais l'énigme continue en dehors du jeu. arrangés dans un ordre bien particulier avec des espaces. Donc on doit très clairement trouver une phrase, et la question c'est quelle lettre se cache derrière chaque croquis. Bon, ce passage de l'énigme est relativement simple, c'est un alphabet des grands scientifiques, c'est pour ça qu'il y a 26 symboles. Salut Siando. Est-ce que tu veux voir les énigmes qui vont trop loin? Je ferai un résumé total de comment ça fonctionne à la fin. Comme ça, je pourrais faire un short sur les réseaux avec une petite musique une petite musique rapide, là, je sais plus comment elle s'appelle. Chaque dessin représente une pointure du monde scientifique, et chacun d'entre eux avait un nom de famille qui commence par une lettre différente. B pour Ouais. Bohr, Ok, E pour A, B, C, Einstein, D. il y a Newton, il y a Schrödinger et ainsi de suite. En suivant ce qu'on vient de trouver, notre phrase finale tout en bas du site dit Big Freeze with no complete end. C'est une référence à l'une des théories probables de la fin de l'univers, le grand froid, quand toutes les étoiles auront fini par s'éteindre et que la vie aura disparu depuis bien. T'as eu ta phase où t'as bingé des vidéos sur la chouette d'or? Ouais, mais c'est un scam, la chouette d'or. Il y a eu des nouveaux retournements ces derniers temps, là. Il y a plein de gens qui font la chouette d'or, là, qui ont porté plainte. C'est fini, mais je crois qu'il essaye de remettre le mec. Hein. Mais grosse plainte collective contre le mec qui a fait la chouette d'or. Hein. J'ai pas exactement suivi ce qui s'était passé, mais apparemment, il y a des gens qui râlent, mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé. Mais non. Mais clairement pas. Mais apparemment, le mec qui a fait la chouette d'or, il a fait d'autres scams à côté. Il cherche juste à se faire de la thune. Hein. Bien longtemps. Donc on rentre la réponse, Big Freeze with no complete end, dans la barre de recherche tout en bas du site, et là, on arrive là. Gardez ce que vous trouvez, ne le perdez pas, transmettez-le. Alors, ça c'est très bien, mais c'est surtout la suite de la page qui nous intéresse tout de suite, parce que c'est le moment où l'énigme prend une ampleur complètement nouvelle. Car ça, c'est des coordonnées dans la vie réelle. Allez! On rappelle, c'est un studio de jeux vidéo qui a fait un jeu de moto. Eh oui! Le gars est mort depuis un moment. Le gars de la chouette d'or? Déplace-toi en vrai. Oui, et c'est pas déplace-toi en vrai. C'est pas déplace-toi en vrai à un endroit. Genre, tu vas dans une ville spécifique et tu fais trois monuments de la ville et t'as résolu le truc. Non, 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 non. Est-ce que vous voyez les différences dans les coordonnées là? À quel point les coordonnées sont éloignées les unes des autres? On passe de moins 33 latitude à 51. Et de 151 longitude à 2. C'est littéralement aux quatre coins du monde. Ça devient comme Cicada 3301. Ah, je connais pas Cicada. Finlande, Australie, UK, USA. T'es obligé de contacter des gens sur place. Et c'est encore
un jeu de moto, hein. Ça veut dire que le mec, il est allé sur place, pour cacher des trucs, il a payé des gens pour faire des trucs dans la vraie vie, c'est Où c'est qu'on va du coup? Sydney. Un petit peu de géocaching, au passage? Angleterre. Dans une tombe. La Finlande. Sous un pont, dans le port de Sydney, dans un parc, à San Francisco et dans un cimetière à l'extérieur de Bath, 3 boîtes sont découvertes et certaines donnent l'impression qu'elles sont là depuis longtemps. Helsinki va être un tout petit peu plus technique et les coordonnées pointent pas vers un coin perdu, mais sur l'adresse d'un célèbre journal gaming. C'est un investissement quand même, mais bon, tourisme sympa. C'était pas juste des monuments. Non, c'était au milieu de nulle part, hein, y a rien qui t'indiquait, qu'il fallait, si tu pas les coordonnées, c'était compliqué de trouver, cet endroit-là spécifique, quoi. Finlandais qui s'appelle Pelaya. Lorsque le premier membre de la communauté arrive sur place, un employé du journal lui remet ce croquis. Mais après analyse, il représente une île logée en plein cœur de Helsinki. C'est là qu'on trouve la 4e boîte. Dans chacune de ces boîtes se trouve une clé et une plaque. À l'avant de la plaque, on peut lire un message qui se traduit en gros par « Il me semble que c'était il y a une éternité ». Mais c'est le message à l'arrière qui nous intéresse. À midi, en l'an 2113, le premier samedi d'août, l'une des 5 clés ouvrira la boîte sous la tour Eiffel. Ils en ont trouvé que 4 des clés en plus, là. À midi, en 2133. Le premier samedi d'août, une des 5 clés, sachant qu'ils ont que 4 clés sur les 5 là, du coup, si j'ai bien suivi, ouvrira la boîte qu'on leur filera sous la tour Eiffel. On sera même plus là pour l'ouvrir. C'est multigénérationnel, le truc, du coup. C'est les premiers qui ont trouvé l'énigme et qui ont trouvé les clés, ils n'existent plus, quoi. Mon calendrier Outlook, il va jusqu'en 9999. Ouvrira la boîte sous la tour Eiffel. Tout ça c'est très très bien, mais on a 2 problèmes. Déjà ça dit l'une des 5 clés et nous on nous a filé que 4 coordonnées et on a déterré que 4 clés. Mais surtout, ça dit 2113. Pour percer la phase finale de l'énigme, faut se pointer avec la bonne clé sous la tour Eiffel le premier samedi d'août de l'an 2113. J'aime bien comment il a atterri de l'année 2113. Ce que vous réalisez, quoi. C'est pas comme la lettre de la reine d'Angleterre qu'on ne pourra ouvrir que dans plusieurs décennies. Un petit peu, mais là, c'est un studio qui a fait un jeu de moto. C'est ça le truc, c'est que c'est pas un jeu spécial d'énigmes, alambiquées ou quoi, c'est un jeu de moto. Qu'est-ce que tu deviens? Ça fait des mois qu'on t'a pas vu. J'ai joué à Trial Evolution pendant plusieurs mois. T'es resté enfermé chez toi tout ce temps? Non, non, j'ai pas mal voyagé, mais là, j'attends un rendez-vous dans 100 ans. Ils ont pas dit 2113 de quel calendrier? Hein? C'est peut-être 2113 après Valentino Rossi. C'est dans longtemps ça. Il est récent. C'est qui Valentino Rossi en fait? C'est un peintre? Non, c'est un pilote de moto. Ah. La petite ref à la moto. J'avoue, j'ai pas les refs moi. Ça veut dire que les joueurs qui ont participé à percer cette énigme jusque-là ne seront plus là pour assister à la phase finale dans 92 ans. Personnellement, à ce moment-là, j'aurais 117 ans et je serais probablement pas en état d'aller faire une balade sous la tour Eiffel. Si tu modifies l'horloge du PC, ça compte. Je crois pas.
Le cerveau derrière cette énigme démoniaque, c'est Antti Ilvesuo, directeur créatif chez Red Lynx. C'est lui qu'on a vu débarquer à l'E3 en moto pour faire la promo de Trials. Lui non plus sera pas là pour voir la fin de son œuvre, mais quelques temps après que les clés aient été trouvées, il s'est rendu sous la Tour Eiffel pour y rencontrer un membre de la communauté et pour confirmer que ce n'est pas une arnaque, que toutes les dispositions ont été prises et que celui qui se présentera avec la bonne clé le jour dit mettra fin à l'énigme. Je pense qu'il va y avoir 2-3 personnes quand même qui vont y aller le jour, le jour du truc. Hein. Va pas y avoir une personne. C'est un pari extrêmement risqué. Et la de part 5e clé, d'Antti, même en acceptant l'hypothèse hautement on va improbable voir. où les propriétaires des clés ne les paient Après, il y avait 4 coordonnées. Si tu fais une croix, avec les 4 coordonnées, ça peut... Avec les 4 clés, du coup, ça peut peut-être mener quelque part, où il y aurait une 5e clé. Ça sera une nouvelle énigme qui les attendra. Lancer une révolution pour détruire la tour Eiffel afin de faire échouer l'énigme. On aura peut-être le résultat avant GTA 6 et avant Silksong aussi. T'arrives en 2113, tu ouvres la boîte et là, tu as GTA 6 et Silksong dans la boîte. perdent pas et parviennent à les transmettre de génération en génération. Ça fait tellement de temps. Si on prend le moment en 2013, quand on a débloqué le site Fix Pattern and Code et on a lancé le compteur des 100 ans et qu'on revient 100 ans en avant à partir de là, il n'y avait même pas encore eu une seule guerre mondiale. En 100 ans, la tour Eiffel peut être détruite 5 fois et remplacée par 5 bâtiments différents. Les gens chargés par Antti d'amener la phase finale de la tour Eiffel peuvent oublier leur mission 5000 fois. Si c'est une société ou une organisation, ils peuvent fermer 50 fois. Marseille pourrait redevenir un club décent d'ici à la date du rendez-vous. Vous vous rendez compte ? Vous vous dites peut-être que ça fait très retour vers le futur comme histoire, mais même... La petite balle perdue à Marseille, là, je suis désolé, mais c'est loin d'être la pire ville de France. Hein. T'as Lille, Lille qui est bien devant. Hein. Lille et Lyon. Tu peux cancel ce mec. Franchement, Lille, Lyon, Bordeaux sont pires que Marseille pour moi. Pour des raisons différentes, mais en grande ville, je préfère Marseille à toutes les autres, perso, en vrai. Quoique, il y a Nantes. Nantes se bat bien aussi. Rien à foutre. Ah, oui, le club de Marseille. Oh, putain, oui. Pardon. Oui, c'est vrai, je suis Marseillais. Allez, Marseille, vive l'OM. Youpi, super. Retour vers le futur a pas osé faire livrer une lettre sur plus de 70 ans. See, we've had that envelope in our possession for the past 70 years. Elle Ce est qui veut dire validée. que ce que Antti est en train d'essayer de faire paraît Elle est pas mal, improbable rien à à des mecs foutre. qui écrivent des histoires sur des voitures qui voyagent dans le temps. C'est peut-être pour ça que la 5e clé existe. Parce qu'on a trouvé la 5e clé. Quand l'épisode d'après, Trials Fusion, est sorti en 2014, il y avait une surprise dans la liste des succès. La 5e clé est virtuelle, elle est dans l'éditeur de niveau de Trials Fusion, et ça pourrait être une mesure de sécurité, parce que si la Un peu facile, la 5e clé. bonne des clés physiques est perdue, vous savez, à un moment pendant le prochain siècle, il se pourrait que n'importe qui avec une copie de Trials Fusion puisse terminer l'énigme. Bon, après ça demande de garder une copie fonctionnelle de Trials Fusion et une machine sur laquelle il peut tourner pendant 100 ans, donc ça n'a rien de simple non plus, hein. Et puis de toute façon, c'est juste Après, la clé virtuelle, c'est un modèle 3D, c'est peut-être juste pour pouvoir recréer et imprimer la clé, la 5e clé. Hein. Vu que le modèle, elle a une forme spécifique, la clé, et c'est pas une clé de sécurité ni rien, donc elle doit être imprimable. Faut peut-être se pointer avec une version imprimée de la clé virtuelle. Hein. une spéculation, si ça se trouve, la bonne clé a déjà été jetée au fond d'une rivière, et c'est déjà foutu. Mais, il y a un monde improbable et assez merveilleux, où dans 92 ans, quelqu'un tiendra une vieille clé Il y a des chances que ça soit la bonne clé. Mais en fait, ce que je comprends pas dans le fait qu'il y ait 5 clés, c'est que du coup, l'énigme te dit oui, une des 5 clés ouvrira la boîte. Mais il suffit d'essayer les 5. Il suffit d'arriver avec les 5 et d'essayer les 5. Et comme à part la 5e, les 4 clés, leurs coordonnées étaient indiquées sur le même site, il y avait de grandes chances que ce soit les mêmes personnes, ou le même groupe de personnes, ou la même personne qui trouve les 4 premières clés. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas encore un autre niveau d'énigme avec les 4 clés là? Est-ce qu'il y a encore il n'y a pas encore un petit détail qui manque?
d'un grand-père ou d'une arrière-grande-tante, et où cette personne se retrouvera sous la tour Eiffel parce que ce grand-père ou cette arrière-grande-tante l'aura accablé de vieilles histoires avec du code en Vigenère dans un jeu de moto vieux d'1 siècle. Et peut-être que ce jour-là, les gens d'Anti n'auront pas non plus oublié leur mission et qui seront là. Et à ce moment-là, Antti Ilvesuo, qui est clairement l'un des directeurs créatifs les plus uniques de l'industrie, aura réussi à créer un quasi-miracle. Après, en vrai, pour pouvoir transmettre les clés au bon moment, sous la tour Eiffel, le mieux, ça serait de créer une sorte d'assaut. Il y aura toujours des gens qui, seront intéressés par, les trucs les plus fous faits dans les jeux vidéo ou dans le monde même en général et du coup, on saura jamais. Ouais, on saura pas et qui auront envie de savoir la suite et de transmettre le truc. Donc le mieux, ça serait de créer une forme d'association ou de, fondation ou un truc comme ça. Pas un gros truc, hein, mais un truc où, bah, les gens intéressés peuvent venir s'inscrire, au truc et qui va ensuite garder les clés. Ce qui donne une garantie que les clés, sont gardées, et transmises, jusqu'au bon moment. Enfin une garantie, quasiment, hein, ça peut faire mais et encore en 100 ans, ouais, mais il peut y avoir quelque chose, quoi. Après 100 ans, c'est long, mais est-ce que c'est si long que ça? Des entreprises qui restent ouvertes 100 ans, il y en a plein, hein. Heu, En tout cas, peut-être que les gens dans 100 ans le sauront ou pas. Donc on va résumer. Je rappelle que certains scientifiques disent que notre société aura disparu d'ici 2050. Notre société, oui, ouais, oui, si tu le vois comme ça, pourquoi pas. Je pense pas. Non, dans 25, bof. Un effondrement d'une civilisation, ça se passe pas en 3 ans, hein. Même en 25 ans, ça se passe pas en 25 ans, hein. L'Empire romain, il s'est effondré, ça a duré des centaines d'années, hein. Ça s'est pas effondré du jour au lendemain, hop, d'un coup, il y avait plus d'empire romain, hein. Il a commencé par se fracturer en plusieurs empires, puis plusieurs sous-empires, et à la fin, c'est juste un texte avec: «Sérieux, j'y croyais pas, vous êtes des dingues». Il y a des entreprises qui durent, mais c'est dur de savoir lesquelles à l'avance. En effet. Donc le résumé, nous avons un jeu de moto. On va se mettre en plein écran. C'est un jeu de moto, le deuxième jeu de la licence. Le premier, il y avait déjà une énigme, mais elle était trop alambiquée. Le deuxième, ils ont fait une énigme avec un texte crypté, dans les différents niveaux. En réunissant les différents bouts du texte crypté, on obtient un grand texte crypté avec une clé qui est trouvable en rentrant le Konami code dans un niveau bonus, puis en rentrant, ça mène à un deuxième sous-niveau bonus dans lequel il faut rentrer la suite de Fibonacci. Une fois que tu as fait ça, t'indique qu'il faut aller dans un niveau spécial sur un rocher, rentrer un code, une suite de codes spécifiques. Ce qui te débloque une cinématique avec une chanson. Cette chanson-là dure 4 minutes et elle est là juste pour t'indiquer qu'il faut aller regarder dans les petites barres de la chanson, où il y a un truc en morse, un texte en morse qui t'indique d'aller voir dans une autre chanson du jeu, qui a un texte en morse qui t'amène sur un site internet. Le site internet, il y a des images qui représentent un alphabet qui te donne un texte. Le texte, tu le rentres dans la barre de recherche du site, ça te donne des coordonnées, 4 coordonnées dans la vie réelle. Aux 4 coins du monde, hein. Il y a l'Australie, il y a l'Angleterre, il y a la Finlande et les États-Unis. Une fois, que les gens sont allés sur place, ils ont récupéré des clés, 4 clés différentes, avec un texte indiquant qu'il y a 5 clés existantes et de revenir en 2133 pour ouvrir une boîte avec une des 5 clés. Et la 5e clé était dans le 3e jeu qui n'était pas encore sorti de la licence. Voilà. C'est l'énigme de Trials Evolution. Bravo. Franchement, grand bravo les gars. Vous êtes
des dingues. Vous êtes complètement, hors sol.